Bonjour, deuxième étape aujourd'hui avec un temps de parcours estimé à 10 heures. C'est long pour une distance de seulement 165 km. Mais alors, pourquoi met-elle autant de temps pour avancer? Oui, sauf que progresser en plein désert, en totale hors-piste, et en plus sans GPS, ce n'est pas tout à fait comme rouler sur le bitume. On freine un peu, mais hier on a fait une erreur sur un cap, donc on essaye de ne pas la refaire aujourd'hui. On est en première ou deuxième, on n'est même pas 10 à l'heure là. On ne peut pas se planter hein. Non, on cherche vraiment des balises qui sont comme des aiguilles dans une botte de foin, donc il faut être vraiment très précise. Et hier on a tracé, mais on a vraiment perdu du temps à l'arrivée en jardinant parce qu'on n'était pas sur les bons caps. Donc c'est des erreurs qu'on n'a pas envie de recommettre aujourd'hui. Là, on n'a aucun repère, donc je sortis tout le temps de la voiture pour reprendre le cap. Par exemple, cela, on a fait seulement 200 mètres et après, il faut le refaire. Hein. Ça c'est très dur, c'est pour ça. Et c'est très très facile de casser la voiture, donc il faut être trop prudent. Là, je suis en train de lui montrer comment passer parce qu'il y a quand même des gros cailloux, une grosse descente. J'ai pas envie d'abîmer la mécanique. C'est pas évident, on a quand même 10 heures à faire par jour, donc, et encore 10 heures c'est le minimum. Donc il faut vraiment manœuvrer correctement la voiture. Donc voilà, je suis en train de la guider, lui montrer un petit peu comment passer. Super. On voit rien à l'avance. Même en plein jour, on voit pas grand chose. Il y a des gros trous, il y a des gros cailloux, on les voit pas d'avance, donc c'est vraiment super important d'être prudente. Moi je suis sans arrêt dehors pour la guider, donc on met beaucoup de temps à avancer. Contrairement à un rallye classique où les équipages suivent un seul et même parcours bien identifié, ici ce sont les gazelles qui établissent elles-mêmes leur propre tracé. Pour l'organisation, ça veut dire que la zone à couvrir est immense, mais pas d'inquiétude, les équipes d'assistance médicale et mécanique déployées sur le terrain veillent en permanence et sont parées à toute éventualité. Le PC Course, c'est le centre de contrôle du rallye où on gère toutes les alertes et on gère tous les positionnements des véhicules d'assistance pour les équipages. L'assistance du rallye achat des gazelles, c'est 11 véhicules, 4 véhicules médicalisés et 7 véhicules d'assistance mécanique. Et enfin, 2 hélicoptères. On est capable de suivre informatiquement toute la progression des véhicules gazelles toute la journée, positionner les véhicules d'assistance mécanique de façon stratégique afin qu'ils puissent intervenir le plus rapidement possible. Ensuite, l'assistance mécanique, on fonctionne souvent en binôme. Ça nous permet d'être au plus proche des gazelles pour pouvoir intervenir tant sur le plan médical que technique. Équipage 122, on a pas mal d'équipages autour, donc ça peut être intéressant d'y aller tous les deux. Là, c'est une demande d'assistance, donc l'équipe va partir immédiatement se rendre sur le point et effectuer l'assistance. On s'est posé et on pense avoir tout fait ce qu'on pouvait faire, mais on s'en sort pas, on a croisé personne. Quand on appelle l'assistance, ça coûte 200 points. C'est le tarif, malheureusement. Il y a une évacuation par camion d'un véhicule qui ne peut plus rouler actuellement. Un radiateur explosé, un triangle arraché. Apparemment, il y a l'avant qui est plié, le radiateur qui est percé. Après, on va voir ce que disent les mécaniciens. Et on se retrouve sur un point de vue pour vous montrer l'immensité dans laquelle les équipages doivent valider leur checkpoint. Autant vous dire que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Voyons si les difficultés du jour, le manque de points de repère et les terrains accidentés ont stoppé la progression des équipages leaders au général. Eh bien chez les 4x4, non. Au contraire, Carole Montillet et Sylvie Godot-Géhy bonifient leur avance au classement,
celles qui remportent leur deuxième victoire en 2 jours, relèguent l'équipage 202, conduit par Janet James, à 450 mètres. Dans le challenge première participation, l'équipage 241 passe de la 6e à la 2e place et se prend au jeu, juste derrière les 143. On ne s'imaginait pas du tout pouvoir avoir un aussi bon classement, on est très très contente. On regarde celles qui sont devant, voilà, c'est sûr, on se prend au jeu. Maintenant on est tellement fiers déjà d'être deuxième à ce moment-là que voilà, on a fait notre travail, quoi. Le parcours accidenté de cette deuxième étape profite à la Zoé qui dispute exceptionnellement la compétition chez les crossovers. Les 313 prennent les rênes du classement. C'était le terrain de jeu de la Zoé puisque c'était assez caillouteux, donc impeccable pour la Zoé. Elles ont bien failli voler la vedette au duo Kraft Baudouin-Guérard. Les motardes échouent à seulement 260 mètres des leaders dans cette étape 2, mais se consolent avec la 3e place du général. On s'est pas trop mal débrouillé pour le peu d'expérience qu'on a parce qu'on sait pas bien où on va. C'est jamais facile. Chaque année c'est différent, chaque année la course est différente, c'est pour ça qu'on revient aussi. On vit des moments différents. Enfin, pas de changement chez les e-gazelles. Kira Chaplin et Jasmine Grimaldi confirment que ce sont bien elles qui maîtrisent le mieux cette catégorie électrique. Deuxième victoire consécutive pour les New-Yorkaises. 20h sur le bivouac, ça fait déjà 16 heures que les gazelles ont attaqué la journée et il reste encore pas mal d'équipages qui doivent franchir la ligne d'arrivée. Ce soir, c'est repos obligatoire pour tout le monde car demain, c'est l'étape reine du rallye Aïcha des Gazelles dans les fameuses dunes de Merzouga. Belle soirée, ciao tout le monde!